Bon, écoutez, alors pour joindre l'utile à l'agréable pour vous et pour vos ados, on vous propose de vous balader en écoutant un podcast qui va peut-être les éclairer. I said, oh my God, I see you walking by. Alors, Yoko Trigalo, vous êtes podcasteuse et journaliste et vous avez eu l'idée de lancer un podcast qui s'appelle Quand je serai grand. Oui. Donc, c'est destiné aux ados. Pourquoi les ados, déjà ? Pourquoi les ados ? C'est une excellente question. Je pense que c'est une population qui a beaucoup de choses à dire et on parle souvent à leur place. Donc, j'avais envie de leur donner la parole. Voilà, tout simplement. Alors, on va écouter un petit extrait de votre podcast. Là, c'est votre voix qu'on entend et puis comme ça, on se fait déjà une idée. Quand on est enfant, on les appelle maîtres ou maîtresses. Mais leur appellation officielle, c'est professeurs des écoles. Ils peuvent marquer nos vies, nous influencer et rester ancrés dans nos mémoires pendant des années. La preuve, dans le Grand Oral, une émission d'éloquence diffusée sur France 2, le thème imposé de la finale était Lettre à un prof. Et je te conseille fortement de regarder ces passages en replay, tant ils témoignent des sentiments forts que l'on éprouve à l'égard des enseignants quand on est enfant ou adolescent. Donc, à chaque épisode, là, on parle du professeur, mais vous parlez d'un métier différent. Oui. Chaque épisode, c'est un métier décrypté. Le but étant d'en savoir plus sur le quotidien de ce métier, les missions concrètes, mais aussi le parcours pour y arriver. Et puis peut-être parfois parler des aspects dont on n'entend pas trop parler, la rémunération, ou est-ce que ça doit être un métier passion, voilà. Les plus, les moins, Les les plus, les horaires, moins. Exactement. tout ça. Enfin, tout ce qui n'est pas forcément sur la fiche ONICEP, de l'ONICEP. la fameuse, exactement. Et alors, là, on vous a entendu parler, mais l'idée, c'est de faire intervenir les adolescents eux-mêmes. C'est eux qui font tout le podcast. En fait, moi, je suis la voix off, l'habillage, mais c'est eux qui font tout le podcast. Le but, c'est qu'ils soient proactifs dans cette recherche de leur orientation, parce qu'on sait que c'est pas toujours évident. Mais là, en fait, ils ont la parole de A à Z, c'est-à-dire que ce sont eux qui préparent les questions en amont. Ce sont eux déjà qui choisissent le métier qu'ils ont envie d'interroger. Oui. Ensuite, ils préparent les questions et on fait ça via Zoom, donc en visio. D'accord. Et on se réunit comme ça et ce sont eux, moi je suis là pour les rassurer, pour mettre en relation, mais c'est eux qui posent les questions après et qui font le dialogue. Très bien. Vous saviez, vous, ce que vous aviez envie de faire quand vous étiez au collège ? Non. Et je me suis moi-même perdue dans mon orientation, en fait, après le bac aussi. Donc, je comprends complètement et je trouve ça hyper intéressant, en fait, de mettre ça en place. Parce que ça reste compliqué, en fait, surtout à leur âge où ils manquent de confiance en eux et de se perdre dans cet océan voilà, de formation, de métier ou autre. Et de pression. Et de parce que pression, oui, c'est ce ça que arrive j'allais à un dire. moment, Ouais, et là, on dit, il faut que tu trouves une idée. C'est Et maintenant. Toute voilà. la vie en plus, c'est ça qu'on Voilà. nous dit. On nous dit, C'est un voilà, est-ce choix. quel est le métier que vous voulez faire pour toute notre vie Et puis on nous pose la question depuis qu'on est tout petit, qu'est-ce que tu feras quand tu seras plus grand ? Et après, à l'adolescence, c'est est-ce que tu as pensé à faire tes vœux pour l'orientation ? Est-ce que tu sais quelle filière tu vas choisir ? Et en effet, il y a cette pression de il faut choisir un métier pour la vie. Moi, aujourd'hui, j'ai 3 métiers différents. Et après, j'ai pas eu de difficulté dans mon orientation, mais autour de moi, il y avait beaucoup de gens comme vous, notamment mon frère. C'est ça qui m'a fait un petit peu démarrer ce podcast. Mais beaucoup de mes amis qui se sont réorientés, en fait, mais dès le début de leur vie professionnelle, ce qui signifiait qu'ils n'avaient pas vraiment trouvé ce qu'ils voulaient faire. C'est pas au bout de quelques années où on évolue. Non, là, c'était vraiment au tout début de leur vie professionnelle. Donc, il y a bien choix dès le départ. Ouais. Alors, on va écouter Louise, qui est une jeune adolescente et qui pose des questions, du coup, à un professeur des écoles. Bonjour, moi c'est Louise. Bonjour Louise. Alors déjà, est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier et pourquoi ? Au fond de moi, j'ai toujours voulu être maîtresse, vraiment depuis que je suis toute petite. Et au fur et à mesure du temps, quand j'ai fait mes études, etc., comme j'avais des bonnes notes, tout le monde m'a un peu dissuadée. Tout le monde m'a dit non mais maîtresse, les enfants ils sont durs, en plus t'as des super notes, tu pourrais être mieux payée, tu pourrais faire quelque chose de mieux, etc. Eh oui, tu pourrais être mieux payé, faire quelque chose de mieux. Ben dis non, c'est une sacrée image du métier de professeur. Donc Louise, à la sortie de cet entretien, elle a eu envie de continuer ou pas ? Oui, elle avait déjà très envie. Elle est dans une fratrie avec beaucoup de frères et sœurs. Donc je pense qu'elle a déjà un peu un rôle de mini-maman ou de petite prof. Et en fait, oui, elle a été rassurée. Elle a aussi vu la réalité de ce métier-là. Et souvent, c'est vrai qu'il peut y avoir un décalage entre ce qu'on imagine d'un métier, surtout quand on est ado, et la réalité du terrain. C'est le cas notamment pour un épisode sur le métier de sage-femme, où on entend beaucoup
on imagine le métier un peu tout rose, tout beau, avec des nourrissons avec tout les le temps. bébés, l'émotion, Parce que la c'est réalité, c'est aussi beaucoup de la prise en charge de femmes, de leur vie sexuelle avec la contraception et puis aussi parfois même l'accompagnement dans des violences conjugales. Donc en fait, c'est vraiment un métier très large. Et c'est ça aussi que permet ce podcast, c'est parce que c'est un métier qui est incarné à chaque fois. Et donc il y a un vrai retour concret, un retour d'expérience qui permet de mieux percevoir le métier dans son intégralité. Alors, qui sont ces adolescents qui participent au podcast? Est-ce que c'est facile de les trouver? C'est pas simple de les faire parler? Bien sûr que non, ça n'est pas évident. Alors, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, même si je crois que j'aurais besoin de vos techniques pour toucher plus de monde. Mais les réseaux sociaux et puis surtout l'entourage et les connaissances de connaissances, parce que moi, j'ai passé un âge où j'ai plus d'amis qui sont au lycée. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Après, on a aussi, je travaille avec Margot qui fait le montage sonore et donc on a contacté tout simplement nos anciens lycées. En envoyant un mail. Alors, pour vous montrer à quel point c'est pas évident de mobiliser les foules, je suis dans un lycée à Angers qui s'appelle Chevrolier et qui est 3000 élèves. Bon, il n'y a pas 3000 personnes en seconde jusqu'au bac, mais quand même. Et on a eu une réponse. Une seule. Voilà. Ah, donc ça vous montre un petit peu la difficulté de oui, mais ça se sensibiliser. comprend, c'est pas... c'est pas évident de prendre la parole, on est Tout à fait, d'accord. de prendre la parole. Même si vous les mettez à l'aise et vous nous avez expliqué que voilà, tout se passe en visio, donc c'est plutôt rassurant. Vous en êtes à combien d'épisodes là pour le moment ? La première saison, il y a eu 15 épisodes. Et puis là, on a repris la semaine dernière. Et donc, le deuxième arrive demain, le deuxième de la saison 2. D'accord. Moi, je vous propose d'écouter Laurette qui a participé justement à votre podcast. Ça va peut-être motiver les adolescents qui pourraient regarder cette émission. Salut, moi c'est Laurette et j'ai participé à l'émission sur le journalisme sportif. Et vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré la partie d'échange avec Cécile Gray qui répondait vraiment à toutes mes questions. Parce que y a des réponses qu'on peut pas trouver sur Internet ou avec la conseillère d'orientation. Et elle, c'est son métier, c'est vraiment ce qu'elle fait. Du coup, elle peut m'expliquer son vécu. Et ça m'a permis de m'éclairer sur quelques sujets que je connaissais pas au sujet de son métier, quoi. Et vraiment, j'ai adoré. Ça m'a en plus remotivée à vouloir faire ce métier plus tard. Ça m'a du coup donné encore plus envie de travailler en cours pour essayer de réussir. Et ça m'a confirmé que ce métier, j'avais envie de le faire, ça avait l'air cool. Et du coup, franchement, c'est une opportunité folle que j'ai eue. Bon, voilà, ça, sur les réseaux sociaux, ça peut cartonner et aider les adolescents. C'est super. Donc là, on a entendu journaliste sportif, vous avez parlé de sage-femme, professeur des écoles, il y a eu aussi vétérinaire, vendeur de fruits et légumes. En fait, tout est possible. Et là, vous vous mettez en mode, il faut que je trouve un professionnel... Oui. En fait, une vraie enquêtrice, finalement. C'est vrai. Alors, j'ai de la chance, j'ai un entourage avec beaucoup de professionnels différents. Mais il y a des fois, comme par exemple à venir un épisode sur le métier de confiseur. Je n'en ai pas dans mon entourage, donc je vais aller chercher. On a quelques adresses pour vous, si vous voulez. Super. On a eu des confiseurs sur le plateau. Génial, merci. Si vous voulez. Et alors, si on veut écouter ce podcast, où est-ce qu'on va ? Très simple. Il suffit d'aller sur toutes les plateformes qui existent, notamment Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et puis, sur Internet, sinon, si vous tapez « Quand je serai grand podcast », vous trouverez également tous les liens. Et si on veut y participer ? C'est la même chose. Vous pouvez aller sur notre... on a Instagram, Quand je serai grand _, podcast. Et puis, vous pouvez nous contacter. On a aussi un mail, donc avec grand plaisir pour qu'un ado ou une ado vienne. Oui. Bon, super. Merci, bravo pour cette belle initiative. C'est génial ce que vous faites.